Bonjour Éloi, on se retrouve pour ce nouveau numéro de Diagonale de la leçon. Bonjour Bertrand, bonjour à tous. Diagonale de la leçon, nouvelle émission numéro 2. Bon alors, dans la première émission, on avait vu les règles de base, c'est-à-dire le mouvement des pièces. Et là aujourd'hui, on va voir deux règles essentielles et parfois peu connues pour la seconde, pour le déroulement du jeu d'échecs. Et on va commencer par le rock. Oui, le rock. Alors qu'est-ce que c'est que le rock, dont on parle énormément dans le jeu d'échecs? C'est ce mouvement qui consiste à mettre le roi en sécurité rapidement au début de la partie, qui se passe en deux temps. Il y a le roi et la tour, et on va faire une sorte de mouvement entre ces deux pièces. On va les intervertir. Le roi va donc passer sur le côté de l'échiquier et la tour va aller vers le centre. Alors, voyons ça dans les faits. Voyons ça dans un premier exemple. Donc ici, position très simple sur l'échiquier, avec le roi blanc, le roi noir, toujours indispensable au jeu d'échecs, et deux tours blanches. Ici, le roi blanc et les tours blanches sont sur leur case originale, leur case de départ. Et donc le mouvement du roc, ça va être de prendre le roi, Non, je me trompe. On commence par prendre la tour, une des tours, on choisit celle qu'on veut, le petit roc ou le grand roc. Ça, moi, c'est pas ce qu'on m'avait appris, mais c'est continue. On prend la tour, on l'amène vers le roi, sur la case à côté du roi, et ensuite on prend le roi et on le passe juste à côté de la tour. Vous voyez, les pièces vont tourner. Et pour le grand roc, c'est la même chose. On prend la tour donc de gauche, on l'amène vers le roi, sur cette case D1, et le roi, lui, va passer sur la case C1. Alors, moi, sincèrement, parce qu'on ne va pas polémique pendant la leçon, mais on ne m'avait pas appris comme ça. On m'avait dit que c'était d'abord, c'est un double mouvement, on va résumer. C'est la seule fois où on peut toucher deux pièces en même temps. Ça, c'est quand même important. Et moi, on m'avait dit d'abord toujours de bouger le roi de deux cases et de mettre la tour à côté. Alors, les deux marchent. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai commencé, j'ai commencé avec ta formule. C'est-à-dire qu'on prend le roi, on le déplace de deux cases, on fait passer la tour au-dessus. Et l'autre formule marche également. Donc voilà un exemple très simple de rock. Bon, alors cher internaute, vous l'avez vu en direct, on n'est pas toujours d'accord, mais enfin voilà. Donc les règles du jeu, c'est ce que vient de vous dire Éloi. Alors, Éloi, maintenant, alors à quoi il faut quand même le redire, cette règle, pourquoi elle est importante, elle date depuis quand, est-ce que les champions rockent rapidement, est-ce qu'il faut rocker rapidement, etc. Ça, Oui, alors le rock, c'est une règle de base du jeu d'échecs qui existe depuis, je dirais, la création du jeu. Enfin, j'ai souvenir de règles où on jouait aux échecs avec les dés, mais très vite, s'est imposée la forme actuelle du jeu d'échecs qui date depuis à peu près 2000 ans. Donc le rock est une règle très ancienne. Maintenant, est-ce que les champions rock? Oui, dans 90% des cas. Quand ils ne rockent pas, ça peut être deux choses. Soit ils se font déborder dans l'ouverture, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le temps de rocker et ils se font écraser par une préparation. Soit c'est un nouveau concept très original qui marche. Mais 9 fois sur 10, les champions rock, puisque c'est un mouvement très très utile qui va mettre le roi à l'abri et qui va amener les tours vers le centre. On y reviendra tout à l'heure. Bon, alors, donc, mouvement utile. Maintenant, les règles, est-ce qu'il y a quand même des règles spécifiques au rock? Oui, le rock n'est pas toujours possible. Au rock avec un S. Au rock avec un S. Voilà, c'est pas toujours autorisé de rocker. Il y a des cas où ça ne marche pas. Alors on va en montrer un tout de suite, si on peut. Voilà. Cette position, c'est la même position que précédemment, sauf qu'il y a un fou noir en E3, donc fou ici. On l'a dit la dernière fois dans notre émission précédente sur le déplacement des pièces, le fou se déplace en diagonale. Donc le fou contrôle les cases pointées en vert ici. Alors ça crée un petit problème pour le rock, puisque si les blancs voulaient rocker, le roi passerait sur la case G1 ou la case C1, c'est-à-dire les cases vertes ici, qui sont maintenant rouges, qui sont contrôlées par le fou E3. D'accord. Et ça, aux échecs, c'est pas possible, on n'a pas le droit de mettre le roi en prise. Ça, on revient. On n'a pas le droit de mettre le roi donc en échec, en prise, c'est la même chose. On revient comme ça. On peut voir d'autres règles qu'on a vues rapidement la dernière fois. Aux échecs, on ne peut pas mettre le roi en prise. Donc si en rockant, on met le roi en prise, c'est interdit. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de rocker. Donc ici, c'est un exemple très simple où les blancs n'ont pas le droit de rocker, ils ont le droit d'effectuer ni le petit roc, ni le grand roc. D'accord. Le fou contrôlant ces deux cases clés. Petit roc, c'est du côté roi. Oui. Grand roc, c'est côté dame. Enfin, le côté où il y avait la dame au début de la partie. Voilà, c'est ça. Petit roc, c'est petit parce qu'il y a deux cases entre le roi et la tour. Grand roc, c'est grand parce qu'il y a trois cases. Voilà, c'est mieux encore. C'est plus didactique. Alors, on continue. Un autre exemple, alors, plus compliqué cette fois, puisque là, donc il y a deux pièces noires qui ont été rajoutées. On va rappeler les cases qu'elles contrôlent. Il y a le fou B5 qui contrôle cette diagonale. Donc on rappelle toujours
C'est le fou, donc contrôle les diagonales. Voilà, le fou contrôle donc la case F1, entre autres, et le cavalier qui est ici contrôle la case D1 D'accord. et la case B1. D'accord. Donc voilà, donc beaucoup de cases contrôlées. Ces 3 cases rouges sont contrôlées. Donc j'ai mentionné seulement les cases sur la première rangée, puisque pour le roc, c'est celle qui nous intéresse. D'accord. Que les choses soient bien claires. Hein, je t'interromps, mais ce sont les cases qui sont entre le roi et les tours qui sont importantes pour les règles du roc. C'est ça, pour savoir si on a le droit d'effectuer le petit roc ou le grand roc. Et alors ici, simplement, on a le droit de faire ni l'un ni l'autre. Alors pourquoi? Parce que quand on effectue le mouvement du roc, on considère que le roi va aller pas à pas vers la case G1 ou vers la case C1. Il va effectuer un pas puis un autre. Et là, en l'occurrence, il ne peut pas passer par cette case F1 qui est contrôlée par le fou. Donc, pas de petit roc. Donc, interdiction. Interdiction totale de passer par la case F1. Interdiction, c'est-à-dire que si par exemple les blancs faisaient le petit roc et après les noirs prennent, comme ils pourraient le faire, la tour avec le fou, non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, ça n'existe absolument pas. Bon, le petit roc n'est pas possible dans cette position. Donc dans ces cas-là, par exemple, on est concret, votre adversaire veut faire petit roc, vous lui dites c'est un coup impossible, vous l'empêchez de faire petit roc. C'est ça que ça veut dire. Oui, tout à fait. Ce n'est pas comme aux dames, je ne sais plus comment, il y a une expression. Oui, ici, voilà, souffler n'est pas joué. Ici, il n'y a pas de ça. Qui n'existe pas non plus aux dames. Qui n'existe pas non plus. Donc, effectivement, le petit roc, simplement, le joueur reprendra son coup et jouera autre chose. Alors, pour le grand roc, identique. La case D1 étant sous contrôle, la case que je pointe ici, étant contrôlée par le cavalier, c'est impossible de roquer. En revanche, point important, si la case D1 n'avait pas été contrôlée, donc si la case D1 était simplement... si le cavalier n'était pas en C3, et que la case B1 était contrôlée, mais pas la case D1. Là, ça serait possible de roquer. Alors pourquoi? Parce que la tour, pour passer de la case A1 à la case D1, n'est pas mise en échec. C'est ça le truc. N'est pas contrôlé, d'accord. Donc, la case B1, en fait, n'est pas un facteur d'empêchement du roc. C'est donc le parcours du roi qui est important, c'est pas le parcours de la tour. C'est le parcours du roi qui prime. Et l'expression, quand on fait ça, c'est passer sous... grand maître, allez grand maître, c'est passer sous un échec. Passer sous un échec. Passer sous un échec. C'est marqué dans le bréviaire des échecs de Tartakover. Bon livre pour les débutants. Et pas que pour les débutants d'ailleurs. Donc ici, aucun des deux rocs n'est possible, puisque les cases à côté du roi sont contrôlées. Précédemment, on a vu que si le roi arrivait sur une case d'échec, c'était pas possible non plus. Donc ça, c'est les interdictions du roc. Il y en a d'autres. Donc on va continuer avec un exemple tout de suite. D'accord. Donc exemple simple, on va passer sur les premiers coups. Donc le déroulement de la partie, on l'a déjà expliqué la dernière fois. Les blancs jouent, les noirs jouent, et ainsi de suite. Chacun son tour de jouer. Donc les blancs commencent par ouvrir avec le pion roi. Qui est un bon coup. Ouverture tout à fait classique et reconnue. Un très bon coup. E5, qui est un très bon coup. Oui. Il faut contrôler le centre, ça permet le développement des pièces. On va vite là-dessus. D4, donc là, coup logique, cela dit, mais un peu atypique. Logique, puisqu'on fait un duo de pion central et ça permet la sortie rapide des deux fous, notamment, qui pourront sortir très vite. Mais pas forcément le meilleur coup dans cette position. D6, réponse noire simple. C'est un coup logique aussi. On défend le pion. On défend le point E5. Donc ici, pion prend E5. Donc on échange, les pions prennent en biais. Structure totalement symétrique. Voilà. Et là, dame prend dame, échec. Échec au roi. Ça serait mat d'ailleurs si la dame D8 était défendue. Voilà. Mais elle ne l'est pas. Ce qui permet donc roi prend D8. Et là, le roi noir a bougé. Ça veut dire que en l'état, il ne peut pas roquer. Il ne peut pas ou il ne peut plus? Alors, il ne pourra plus jamais roquer. Il ne pourra jamais roquer. Après avoir bougé, on ne peut plus jamais, avoir bougé le roi ou la tour, il n'y a plus de roc possible. Montre-nous un petit exemple, je crois que tu as continué la partie, parce qu'il y a une anecdote fantastique avec Nathalie Karpov. On va continuer pour exposer bien le problème. Cavalier C3, donc là des coups de développement toujours. Ça, on y viendra dans la leçon numéro 3 et 4, c'est-à-dire qu'il faut prendre les cases centrales. 3, 4, même 1000, même, je pense. C'est un principe qui n'a pas de limite. D'accord. Fou E3, rapidement sortir les pièces. D'accord. On remarque que le roi noir est revenu sur sa case d'origine. Voilà. Cavalier F3, fou D6. Alors là, les blancs n'ont pas de souci, ils n'ont bougé ni le roi ni la tour. Donc... La case D1 n'est pas contrôlée, la case C1 n'est pas contrôlée, c'est-à-dire les deux cases là
ne sont pas contrôlés. Donc on peut faire pas grand de problème. roc. Grand roc. Les blancs jouent grand roc. Et alors, je fais petit roc avec les noirs. Alors voilà, maintenant petit roc pour les noirs, ce n'est pas possible. Pourtant, la case F8 est libre, elle n'est pas contrôlée. La case G8 n'est pas contrôlée non plus. Mais le roi noir ayant déjà bougé, fini. Il est impossible de roquer. Bon, c'est clair, il ne faut pas que la tour ni le roi aient bougé. Voilà, tout à fait. Alors, par contre, effectivement, si la tour droite avait bougé, on aurait pu roquer du côté gauche, évidemment. D'accord. Si une tour a bougé, on peut encore roquer de l'autre côté. D'accord. Bon, c'est clair. Hein. Je le redis peut-être rapidement. Donc, le roc, c'est un double mouvement entre le roi et les tours. Le roi bouge de 2 cases, la tour se met à côté. Enfin, toi, tu as dit ça différemment, mais tu amènes le roi. Bon. Et puis, c'est un coup très important parce que ça permet de développer les pièces et de mettre le roi à l'abri. Je crois que... Voilà, le roc a été, à mon avis, bien résumé. Mais on reviendra sur... parce que c'est un coup très... Encore une fois, je crois que c'est un coup très important. Il ne faut pas avoir peur. Je crois que tu vas nous raconter une anecdote sur Karpov. Il ne faut pas avoir peur de ne pas s'être souvenu de toutes les règles. Raconte-nous un petit peu cette histoire récente. Oui, alors effectivement, j'ai entendu dire qu'Anatoly Karpov jouait contre Viktor Korchnoi un match de championnat du monde. Et Viktor Korchnoi a un doute à un moment. On ne sait pas ce qui s'est passé. Après une partie longue et éprouvante, il demande à l'arbitre s'il a le droit de roquer, dans une position gagnante. Il arrive vers l'arbitre et dit « Monsieur l'arbitre, est-ce que vous pensez que je peux effectuer le petit roc dans cette position ?» Alors, bon, sa tour était attaquée, mais ce n'est pas un critère. La tour attaquée, c'est pas grave, ça n'empêche pas le roc. D'accord. Et donc, finalement, l'arbitre lui avait dit « Pas de problème, vous pouvez roquer ». Finalement, il ne l'a pas roqué, il a gagné la partie, donc l'honneur... Non, c'est compliqué, mais c'est une règle importante. Hein. Oui, alors notons au passage, effectivement, chose qu'on a oublié de dire, on ne peut pas roquer quand on est en échec. Ah oui, voilà. Hein, alors là, dernière question. On n'a pas le droit de roquer quand on est en échec, mais quand on a été une fois échec, est-ce qu'on a le droit de roquer après? Non, ça ne posera plus de problème. Si vous êtes échec et que vous parez l'échec sans bouger votre roi, il n'y aura plus de problème, vous pourrez roquer au coup d'après. D'accord. Hein, donc, il ne faut pas bouger le roi ni la tour pour avoir le droit de roquer toute la partie. Et ne pas être en échec. Bon, on reviendra peut-être, on reviendra là-dessus, mais déjà, c'est une règle hyper importante. Alors maintenant, on va arriver vers le deuxième sujet. On va reparler du pion et des règles spéciales du pion. Hein, parce que ça, c'est aussi un paradoxe du jeu d'échecs, c'est que vous avez bien compris que la dame était la pièce la plus puissante, mais que le roi était la pièce la plus importante et que les pions sont des pièces très importantes. Disons que les pions sont l'âme des échecs d'après Philidor. La dernière fois, on avait passé assez rapidement sur le mouvement du pion. Ici, on va s'y atteler un peu plus, avec pour commencer une position assez simple. Toujours les 2 rois sur l'échiquier, un pion blanc qui est bien avancé et 2 pions noirs. Et donc là, on va exposer Donc d'abord, on va rappeler que le pion avance tout droit. De 1 case ou 2 cases, s'il est encore sur sa case sa case de départ. À n'importe quel moment de la partie. Voilà. Par exemple, ce pion D7, donc pour les noirs, n'a pas bougé encore. Il est resté au premier rang. Et là, ça lui donne le droit d'avancer de 2 cases. D'accord. Il peut également avancer que d'une case. Disons et une fois que le pion a bougé, ce qui est le cas de ce pion ici en F6, lui il ne peut avancer plus que d'une seule case à la fois, avancer case par case. L'objectif du pion, bien sûr, c'est d'arriver à promotion, c'est-à-dire d'atteindre la dernière rangée du camp adverse, où là il pourra se transformer en dame. Et au passage, le pion donc ne prend pas tout droit, ne prend pas la pièce qui est devant lui, mais la pièce qui est sur les côtés. Là, il prend en diagonale le pion. Diagonale, la leçon. Diagonale, voilà. Ici, donc, position simple, un pion blanc, 2 pions noirs. Bon. Considérons que ça soit au noir de jouer. Voilà. Les coups possibles. Premier coup, pion, prend pion. C'est certainement ici le meilleur coup dans la position. C'est tout à fait le meilleur coup dans la position. Maintenant, donc pion prend pion, gagne un pion. Effectivement, le pion était en prise. Autre coup possible, jouer le pion ici, le pion D7. On peut l'amener en D6. D'accord. Ça serait une faute, bien entendu, puisque là, ça se mettrait sous le feu du pion blanc. Le pion blanc viendrait prendre en diagonale, toujours. Donc là, on voit bien que le pion prend en diagonale. Maintenant, nouveau cas. On va enlever toutes ces traces. Voilà. Pardon. C'est un petit peu laborieux, tout ça. Le pion D7 avance de 2 pas. D'accord. On est en fin de partie, il peut avancer de 2 pas. Hein. Il peut avancer de 2 pas. Il peut toujours avancer de 2 pas. Et ici, qu'est-ce qui peut se passer? On considère à ce moment-là que le pion a fait
un pas, puis un autre, comme le roi quand il fait le petit roc. On considère qu'il a joué ça, puis ça. Et donc, le pion blanc qui est ici a le droit de passer le ramasser, le droit de passer le prendre. Ce qui donnera donc ce résultat-là. Le pion avance. Et... Voilà. Et donc, c'est la prise en passant. Ici, on l'a pris en passant. Le pion a disparu. C'est quand même la règle la moins connue, Éloi. Effectivement, c'est une des règles que j'ai apprises le plus tard. D'ailleurs, j'avais un doute sur la prise en passant. Je ne savais pas ce que c'était. Et c'est ça, en fait. C'est tout simplement, le pion avance de 2 cases et le pion qui est à côté peut le prendre en considérant qu'il vient de passer là. Comme s'il avait avancé que d'une seule case. Oui. Moi, je dois admettre aussi que j'ai commencé à jouer vers 12 ans avec des gens qui jouaient depuis des années, et qui jouaient pas si mal que ça, et ils ne connaissaient pas la règle de la prise en passant. Et moi, je l'avais lue rapidement et je l'avais mal comprise. Je croyais qu'avec le pion, on pouvait prendre aussi les pièces. Donc, on va quand même s'arrêter sur cette règle qui est peu commune, peu connue, et qui est très importante comme on va le voir. Alors, je crois que tu as concocté pour nous un exemple qui nous permet de bien comprendre l'intérêt de cette prise. Oui, tout à fait. Donc là, on y arrive. Alors, position compliquée. Vous voyez beaucoup de matériel sur l'échiquier. Compliqué, je t'interromps. Compliqué, les blancs ont une tour de plus quand même. Oui, alors voilà, il y a 8 pions pour tout le monde. Ouais. Les blancs ont une tour, ici, que les noirs n'ont pas. Ouais. Donc ici, on considère que c'est aux noirs de jouer, puisque pour les blancs, le gain s'obtiendrait assez facilement. Pourquoi ? Il suffirait de jouer le pion A4 en A5, suivi de la prise en B6. D'accord ? Vous voyez ce parcours du pion. Les noirs ne peuvent rien faire dans cette position, ils ont juste un roi à bouger. C'est pas suffisant. On avance, ensuite on prend le pion en B6. La tour obtient une colonne d'entrée, et là ensuite va passer derrière les pions et va commencer à tout ramasser. Évidemment, la tour qui se déplace verticalement et horizontalement va faire un régal, va faire un carnage parmi les pions noirs. Donc le plan de gain pour les blancs est très simple. Maintenant, on reviendra sur cette position parce que ça paraît simple et peut-être que pour le début, évidemment, pour le joueur déjà aguerri, c'est simple, mais pour le débutant pur, elle est peu didactique. Alors, comment peut-on faire pour les noirs pour se battre contre ce beau plan ? Alors voilà, les noirs, ont ici une belle option. C'est de prendre le pion A7 et de l'avancer ici sur cette case en A5. Et qu'est-ce que ça fera ? Apparemment, ça bloque la position. Ça bloque complètement la position, puisque les pions ne prennent pas devant eux, prennent en diagonale, mais ici, il n'y a plus rien à prendre en diagonale. Et les pions ne peuvent plus avancer. La tour, elle marche en colonne. Elle va être bloquée par ses propres pions. Elle ne pourra donc pas passer de l'autre côté du camp noir. Et pareil pour le roi. Donc ici, après le coup A7, A5 des noirs, malgré l'avantage énorme de matériel, c'est-à-dire une tour de plus, 5 points, il n'y a pas de solution pour gagner. Donc ici, les noirs, s'ils jouent A7, A5, il semblerait qu'ils fassent nul. Et c'est là qu'intervient la prise en passant. La prise en passant, voilà. Puisque sur ce coup A7, A5, on fait exactement la considération habituelle. Le pion est passé par la case A6. Ça ne marche qu'avec les pions. C'est la prise en passant, c'est uniquement pour les pions. Il faut bien le préciser. Et donc, sur ce coup A7, A5, on prend ici en passant, c'est-à-dire on joue le pion B5, on le met sur la case A6, et on enlève le pion A5 dans un deuxième temps de l'échiquier. On a pris en passant. Ensuite, effectivement, des colonnes vont s'ouvrir, notamment la colonne B. La colonne A va s'ouvrir aussi. La tour va passer et on va gagner. En réalité, donc, philosophiquement, l'idée de la prise en passant, c'est que ça empêche les positions de se bloquer. Et ça contrebalance le double pas du pion. Oui, ça c'est c'est l'idée philosophique de la prise en passant. Voilà. Mais c'est un truc important, c'est-à-dire... alors c'est vrai que d'une certaine manière, elle est plus difficile que toutes les autres règles parce qu'elle est virtuelle. C'est qu'on prend quelque chose qui n'est pas sur sa case. Alors qu'aux échecs, on prend toujours sur la case. Oui, c'est la seule et unique exception à cette règle. Effectivement, quand on prend une pièce, le mouvement arrive, on prend la pièce et on se met sur la case de la pièce. Ouais. La prise en passant, c'est pas ça, effectivement. C'est un peu prendre comme aux dames. On passe en passant, c'est ça. Comme aux dames. Bon, en tout cas, c'est une règle hyper importante. Alors, on va voir maintenant un exemple de début de partie où c'est important. Là, on a vu un exemple de fin de partie où c'est plus qu'important parce qu'encore une fois, malgré la tour de moins, s'il n'y avait pas la prise en passant, après A7, A5, c'est nul. Tout à fait. Il n'y aurait plus moyen de passer. Donc, voyons la suite. Un exemple depuis la position initiale du jeu d'échecs. Donc cette fois-ci, E4, E6, c'est une ouverture française
défense française, D4, D5. Donc toujours, il y a une constante dans les premiers coups de la partie, on y reviendra, c'est avancer ces deux duos de pions, les pions du roi et de la dame, puisque ça permet le développement rapide de toutes les pièces. E5, C5, C3, donc là vous voyez, il y a un petit concept de chaîne de pions qui peut intervenir. Les pions se défendent mutuellement, ça c'est une idée qui reviendra. Ça revient surtout dans ta bouche beaucoup, les pions, hein, tout ça, c'est très important. Ah mais les pions ça fait tout, ça congestionne toute la partie, donc c'est très important. Ici il y a une chaîne de pions, les pions se défendent eux-mêmes, et ça c'est bien. Cavalier C6, cavalier F3, donc là tout se tient, dame B6, et maintenant les blancs vont faire un plan original, ils vont se dire je vais prendre de l'espace côté gauche. Et pour cela, ils jouent au 6e coup, le coup A2, A3. L'idée, c'est au coup suivant de jouer le pion B2 en B4. En fait, c'est de gagner de l'espace. Simplement, ce pion aura avancé, on aura pris de la place pour mettre des pièces derrière les pions. Donc ça, c'est l'idée des blancs. Et là, les noirs trouvent un moyen original d'empêcher ce coup. Ils jouent C5 en C4. Alors là, maintenant, explique-nous. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant ? B4 a l'air possible, mais là, donc on vient de voir que le pion vient d'avancer de 2 cases, qu'il y a un ennemi. Il vient de passer devant le pion C4. Il vient de passer devant le pion C4, et donc après, ça rend possible. Et le pion C4 lui fait coucou. Le pion C4 tranche. Passe et tranche. Et là c'est grave. Oui, là c'est grave, puisque déjà on a perdu un pion. D'accord. Et ensuite, on va probablement perdre la partie. C'est-à-dire qu'à niveau grand maître, cette position ne fait plus aucun doute. Les noirs vont gagner. Très bien. Bon, je pense que la prise en passant, en tout cas, si c'est la première fois que vous en entendez parler, il faut s'accrocher, il faut l'utiliser, et puis on reviendra. D'accord ? D'accord. Alors, on a parlé de règles spéciales aujourd'hui, du rock et de la prise en passant. Et tout à l'heure, tu m'as fait une réflexion philosophique sur ces deux règles. T'en souviens-tu ? Oui, tout à fait. Alors, donc, comment se rappeler ? Un moyen simple de se rappeler quand c'est possible et quand c'est pas possible, c'est on considère le passage des pièces. On l'a dit déjà plusieurs fois. Pour le rock, c'est le roi qui passe. Et pour la prise en passant, c'est le pion qui passe. C'est-à-dire qu'ils vont sur des cases en passant par la case, mais sans y être vraiment. Et c'est ça qui congestionne le fait que ça soit possible ou pas. Alors pour le rock, c'est le roi qui se déplace de 2 cases. Donc s'il y a une de ces 2 cases qui est contrôlée, ou si le roi est en échec, c'est pas possible, il n'y a plus de rock. Pour la prise en passant, on considère que le pion passe sur une case et ensuite arrive sur l'autre. On considère qu'il est passé sur cette case. Et ça rend possible la prise en passant. D'accord. On a vu, là, c'était très sympa, un exemple concret sur la prise en passant, un exemple concret de rock intelligent dans le début de partie. Est-ce que tu peux, tu m'avais parlé de l'amélioration de Fischer dans l'espagnol. On parle un peu entre nous, c'est notre langage de cuisine. Alors maintenant, le rock, l'importance du rock. Oui. Donc on y arrive. Alors, on avait les règles. La voilà. Non, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là. C'est celle-là. Alors. Effectivement. Alors ici, c'est une explication simplement du rock. Pourquoi il faut rocker. C'est important et pourquoi c'est joué par les plus grands champions et peut-être même par le plus grand. Le plus grand champion, en l'occurrence Bobby Fischer. Cavalier F3. Donc là, on ne joue pas D4, on joue cavalier F3 qui est un coup un peu plus sérieux. Ça, c'est les bons coups. En plus, on l'a montré parce que de temps en temps, il faut montrer les bons coups. On monte des Effectivement, là, c'est un exemple très bon pour les blancs. Et pour les noirs aussi. Ça, c'est C6, on défend le pion E5, fou B5. Fou B5. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la partie espagnole. Alors, il ne faut pas avoir peur de notre jargon espagnol parce que le premier joueur qui l'a étudié, c'était un Espagnol qui s'appelait Ruy Lopez. Ruy Lopez, oui, au XVe siècle. Voilà. Donc c'est une ouverture qui date, mais qui est vraiment d'actualité puisque c'est pour l'instant les plus gros débats théoriques entre Karpov et Kasparov notamment. A6. Et là, c'est l'idée originale de Fischer. Normalement, le fou repart. Fischer a dit non, moi je prends le cavalier. Parce qu'il pense au coup suivant qui est très important. Voilà, pion prend C6 forcé. Et au 5e coup, déjà dès le 5e coup, Bobby Fischer peut rocker. Donc vous voyez, très simplement, avantage du rock, on le voit ici, c'est que le roi est maintenant en pleine sécurité. Il n'y a plus du tout de courant d'air, il y a 3 pions devant lui. Il y a ce cavalier qui le défend, la tour qui est là également. Donc vous voyez, il y a une masse de pièces devant le roi. Deuxième avantage, c'est justement cette tour
qui maintenant va pouvoir passer directement vers le centre. Et ça, c'est bon aussi, puisque une tour au centre, c'est très fort. Et ça, c'était réellement, au moment où il l'a joué, c'était une amélioration. C'est-à-dire, c'était vraiment considéré comme un excellent coup. Et c'était très tôt. Oui. Bobby Fischer a plus ou moins inventé le petit roc dans cette position. Donc maintenant, ça y est, c'est à la mode, ça fait l'objet de débats théoriques, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et toi, ton conseil, c'est de rocker rapidement, c'est de préparer le rock, c'est quoi? Mon conseil, c'est... alors, on ne peut pas savoir si c'est la poule qui fait l'œuf ou l'œuf qui fait la poule. Toujours est-il qu'il faut faire deux choses. Il faut sortir les pièces et rocker. Alors, est-ce qu'il faut sortir les pièces pour rocker ou rocker après avoir sorti les pièces? C'est la même chose de toute façon. Il faut rocker rapidement, mettre le roi à l'abri et sortir les pièces vers le centre. Je crois que sur le rock, on a dit pas mal de choses. Une récréation un peu? Une petite récréation pour finir. Voilà. On va passer donc à... Une récréation. Alors la récréation, on a décidé que ça serait de montrer des maths. On va revenir évidemment sur le maths. On ne peut pas tout faire dans une leçon, mais parce que le maths, c'est quand même le but, c'est ce qui nous fait plaisir, c'est ce qu'on recherche aux échecs. Exactement. Bon. Le maths indispensable aux échecs. Donc là, on va vous montrer une petite miniature, une partie qui se termine très vite. Et donc d'ailleurs, il ne nous reste plus beaucoup de temps, donc on va aller très vite. Voilà. E4, D6, D4. Encore ce duo de pions pour les blancs, toujours très classique. Cavalier F6 fait une menace, le cavalier saute, on l'a déjà dit au-dessus de ses pions. C'est important de le dire. Et vient attaquer le pion central. Donc il faut le défendre. Il faut le défendre. On le défend en développant une pièce. En sortant une pièce. D'accord. G6, donc là on veut sortir le fou, on veut le mettre sur cette case G7. On appelle ça en fianchetto. C'est un développement un peu atypique, mais qui existe quand même. Le développement du fou en fianchetto. D'accord. Cavalier F3, les blancs, c'est parfait pour les blancs. Très logique. C'est parfait. Oui. Fou G7, fou C4. Donc là, les blancs ont sorti de 3 pièces. Ils ont fait le développement qu'on apprend à l'école. Les deux cavaliers et le fou. Et là, les noirs font une faute, puisque les noirs peuvent rocker. Alors le bon coup, c'était? Le bon coup, c'est petit rock. Voilà. Ici, il n'y a pas de problème, il faut rocker. Parce que c'est possible, il n'y a aucun inconvénient à ça, et ça mettra le roi à l'abri. À la place, les noirs jouent ce coup, cavalier B, D7. Bon. Et là, la punition est immédiate. Les blancs auraient pu rocker, mais ils ont vu mieux. Ils jouent le coup E4, E5. Donc ça attaque le cavalier en F6, très clairement. Donc, coup possible pour les noirs, pion prend pion. Pion prend pion, réitérons l'attaque sur ce cavalier. Et là maintenant, si le cavalier D7 vient prendre ce pion E5, on répliquera simplement par cavalier prend cavalier, qui aura gagné donc un cavalier contre un pion, c'est-à-dire la partie. Donc le cavalier F6 doit partir, il va logiquement en G4. Et là, ça a l'air pas mal pour les noirs, puisqu'ils attaquent un nombre de fois incalculable le pion E5. Voilà, le pion E5, il est attaqué par 3 pièces. Voilà. Les 3 pièces vertes attaquent ce pion en E5. Mais là, le drame arrive. Le drame. Le drame du roi qui n'a pas rocké. Voilà. Fou prend F7, échec. Donc le roi vient prendre le fou. Et maintenant, on refait un échec avec un saut de cavalier en G5. D'accord. Donc là, ça va assez vite. C'est l'exemple final. Vous pouvez le revoir en revenant sur la barre de Real Player. Cavalier G5, échec. Et là, plusieurs possibilités. Alors. Notamment, par exemple, le coup roi F8. Ouais, ça c'est... Alors. C'est une possibilité. Et cavalier E6. Oh. Et oui, ça fait très mal. C'est une fourchette. Attaque le roi. Et attaque la dame. Et pas n'importe lequel. Fourchette royale. Voilà, c'est-à-dire que le cavalier, vous voyez qu'il va vers le roi, il va vers la dame. Double menace. Il faut bouger le roi et au coup d'après, le cavalier prend la dame. Une petite dernière. Voilà. Dernière possibilité. Le roi vient en G8. Et là, c'est la punition immédiate. Dame D5, échec au roi. Fait l'échec. La dame vient donc comme un fou ici. On interpose un pion. On essaye en tout cas. Dame prend pion, échec. Le roi doit partir en F8, et maintenant, dame F7, échec et mat. Pourquoi? La dame est défendue par le cavalier, elle attaque le roi, et le roi ne peut pas s'en aller. Une variante du mat du berger. Une variante du mat du berger qu'on a vu la dernière fois, donc vous pouvez revenir à l'émission de la dernière fois. Bon, on est aussi passionné que vous, je crois qu'on est obligé de se dire au revoir. On vous dit au revoir, et à la semaine prochaine, en tout cas, chers internautes. Voilà. Merci.